Bonjour, donc c'est Julie, sophrologue diplômée et praticienne en EFT clinique et souffreuse moi-même de PPPD. Donc je vous rappelle que le PPPD ou d'ailleurs le MDDS, ce genre de syndrome, c'est un circuit neuronal erroné. C'est une maladaptation du cerveau. Donc là, je me suis dit, je vais quand même changer un petit peu d'approche et je vais vous donner quelques outils qui peuvent vous aider à, je dis souvent, à mieux gérer les symptômes, mais il faut garder espoir dans la guérison et ces outils peuvent aussi réduire l'intensité de nos symptômes. Donc, je pense que ça, c'est super important. Je n'avais pas vraiment fait comme ça jusqu'à maintenant parce que j'ai pas mal d'enregistrements sur SoundCloud. Je mettrai le lien. Mais là, aujourd'hui, je vais vous donner une technique assez rapide que vous pouvez utiliser. Alors, qu'en faire? Quand est-ce qu'on va faire ça? C'est très bien avant ou après les exercices de kiné vestibulaire parce que souvent, les exercices déclenchent des sensations. Donc, je vais les faire, j'aurai les sensations, j'aurai le cerveau qui se met en état d'alerte et au lieu de répondre et de réagir comme je fais normalement, je vais pratiquer cet outil. Donc ça, c'est très bien, vous pouvez en parler avec votre kiné, je suis sûre qu'il sera intéressé. S'il n'est pas intéressé, peut-être changer de kiné. Alors, deuxième moment où on peut le pratiquer, c'est face à une sensation intense pour réduire les symptômes et réduire la réaction de notre système nerveux autonome. Et troisième moment aussi, c'est n'importe quel moment de la journée, même si j'ai pas de vertige ou de sensation, où j'ai envie de me poser et de le faire. Et comme ça, ça devient ça devient une habitude et ce qu'on appelle un autoconditionnement. Parce que si on fait quelque chose de façon régulière, bon déjà, ça favorise la capacité du cerveau à se modifier, donc la plasticité cérébrale, et ça devient donc un autoconditionnement. Le corps commence à savoir. Ça s'ancre dans le corps et il sait faire quand il en a besoin, vraiment. Donc ça, c'était pour quand faire. Pourquoi faire? Eh bien, tout est lié à notre système nerveux autonome. Et c'est ce système qui répond à nos sensations désagréables et souvent intenses. En fait, le cerveau détecte cela et il communique avec le système nerveux autonome et le corps en disant, voilà, système d'alerte, système de danger, et ainsi de suite. Donc, je vous avais déjà parlé de ça un tout petit peu. C'est la partie sympathique de notre système nerveux autonome qui se met en route dans ce cas-là. Donc, cette technique que je vais vous montrer réduit la réponse de notre système nerveux autonome quand il y a un déclencheur de nos symptômes. Et ça réduit l'intensité des symptômes, puisque ça réduit la réponse du système nerveux autonome. Donc, à la place, en utilisant cette technique, à la place d'un message de menace, de vigilance, de système d'alerte, je remplace ce message avec un message de sécurité. Donc, comme je disais, par exemple, si on le fait après un exercice de kiné vestibulaire, le cerveau réagit de moins en moins face à la sensation. Donc ça, c'est super important. Et ça réduit aussi la vigilance et la sensibilité du cerveau parce qu'il apprend comment faire quand on est face à une sensation qu'on n'aime pas.
Alors, je vais passer directement à comment le pratiquer. Donc, le but, c'est d'activer l'autre partie de notre système nerveux autonome, donc la partie parasympathique. C'est pour ça que ça s'appelle la respiration parasympathique. Et quand cette partie est activée, le corps peut récupérer, se reposer, se réparer. Donc, tout l'intérêt de privilégier cette partie de notre système nerveux autonome. Donc voilà, donc la technique s'appelle la respiration parasympathique. Et comment on active cette partie de notre système nerveux autonome, et c'est grâce à une expiration allongée. Donc, on va allonger, pas allonger dans le sens, on va allonger, comme si on soufflait les bougies. On va allonger l'expiration. Donc, je vais vous montrer. Donc, vous pouvez placer, il y a différentes méthodes. On peut placer les mains sur les hanches. Et ça, c'est très bien aussi parce que les doigts ressentent le mouvement du ventre. Le creux ressent le mouvement des côtes. Et les pouces derrière ressentent le mouvement du dos. Donc, ça peut être très bien aussi, mais moi, j'ai un réflexe de détente en utilisant cet outil où je place la main droite sur le ventre et la main gauche, je ne peux pas là avec le téléphone, la main gauche sur le thorax. Donc, à vous de voir comment vous voulez faire. Et donc, ce qu'on essaie de faire, c'est quand je vais inspirer avec le nez, donc j'inspire avec le nez et là, je vais mobiliser le diaphragme. Et ce que j'essaie de faire, c'est en prenant l'air par le nez, je vais diriger, c'est comme si je poussais l'air, je vais diriger l'air vers le bas. Donc en fait, si j'ai la main sur le ventre, j'aurai la main qui monte parce que l'air est dirigé, un peu comme poussé même, vers le bas, vers le ventre. Donc, je vais faire ça sans forcer. Je vais faire ça juste 1 à 2 secondes. Donc, je vais faire. Et puis, à l'expiration, je vais relâcher le ventre. Il va se creuser un petit peu. Si j'exagère le mouvement, c'est comme le ventre se creuser et il y a même un mouvement vers l'intérieur. Comme si le ventre allait chercher les lombaires un petit peu, mais ça c'est exagéré. Donc voilà, je vous montre. Donc je commence avec une expiration toujours. J'inspire avec le nez en dirigeant l'air vers le bas du ventre, 1 ou 2 secondes, et une expiration, c'est ça qui est magique, donc allongé, où je relâche. J'ai les épaules bien basses, donc ça ne se fait pas au niveau du thorax, cette respiration, c'est vraiment au niveau du ventre. Et c'est une expiration qui représente un relâchement des tensions, un relâchement de tout en fait, même de nos soucis, un relâchement mental, un relâchement physique. Et cet outil très 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 simple va activer le système parasympathique et va nous donner, en fait, cet outil, si on fait 5 cycles de respiration, ça veut dire 5, 1, 2 et 5, allez, on va dire 5 ou 6, je m'explique mal. Donc, quand je dis un cycle, ça veut dire inspiration et expiration. Donc, par exemple, ça va donner, j'expire, le ventre se creuse, j'inspire que quelques secondes par le nez en dirigeant l'air vers le bas et j'expire et j'allonge. Donc là, c'est pas 1 ou 2 secondes, ça va être 5-6 secondes.
Et je vais faire ça 5 fois. Donc, par exemple, je vais dire humer les fleurs, souffler les bougies. Et là, avec les mains placées, je vais pouvoir suivre, enfin détecter le mouvement du ventre. J'inspire, humer les fleurs, 1, 2, et le ventre qui descend, souffler les bougies. Donc ça s'appelle la respiration parasympathique et c'est un outil pour la vie. Et je vous assure que si on fait ça régulièrement, soit après un exercice de kiné, soit face à une sensation qui surgit, restez avec. Même si ça dure plus de 5 respirations, c'est pas grave. Restez avec la sensation, continuez jusqu'à ce que la sensation part quand elle décide de partir. Mais ça va réduire forcément l'intensité des symptômes puisque on active la partie parasympathique de notre système nerveux autonome et on apprend au cerveau un autre moyen de réagir face à une sensation. Voilà. Donc, je vais continuer un petit peu comme ça dans les prochaines vidéos afin de vous donner quelques outils. Bon courage à tous.